municipalité, on distribue tous les bulbes de printemps qu'on avait plantés. Donc pour ne pas les perdre, on les distribue à la population pour fleurir leur jardin. Gracieusement, hein, évidemment. Et ils proviennent de tous les bacs à fleurs qu'on a en ville, hein, du début jusqu'à la fin de la ville sur l'artère principale. Donc c'est des tulipes, des narcisses, des jacinthes, des dahlias, des graminées. Donc les graminées c'est des vivaces, hein, ça reste en place tout le temps. D'une année à l'autre ça repousse tout seul. Voilà, c'est une fabrication artisanale, c'est colorant naturel, arôme naturel. Il n'y a pas du tout aucun colorant dedans. Et c'est une petite production artisanale de Lorraine. Je m'appelle Yves Billon-Laroute, j'habite à Algrange et puis donc ma passion c'est de faire des stylos en bois. Bois précieux, bois exotique et bois européen. Donc européen, bois fruitier, du hêtre, du chêne, du peuplier, tout ce genre de bois là quoi. Je suis Jean-Claude Petit et donc apiculteur à Mézeroy et j'ai à peu près 12-15 ruches, ça dépend des années, donc en fonction de la saison. Et puis donc je produis du miel, donc un miel dans des conditions qui sont d'environnement assez intéressantes puisque donc, la biodiversité est installée, et instaurée et préservée. Donc, ce qui fait que bon, j'ai un miel qui est un miel de qualité. Voilà, de très bonne qualité, puisque c'est le mien. Pas forcément, mais bon, je sais d'où il vient et je sais comment il fait. Donc, quand on récolte le miel, on fait une récolte à froid. Donc sur cette récolte à froid, il n'y aura rien de rajouté dans le miel. Et donc ce sera juste, par exemple, on va regarder sur cette partie os, le miel qui doit être ici. Donc là, on est à peu près certain, quand le miel est percuté sur un cadre, c'est-à-dire que ce qu'on va retrouver à l'intérieur sera inférieur à 18% d'humidité. Parce que quand les abeilles vont chercher du nectar dans les fleurs, il y a entre 60 et 80% d'humidité. Et donc ce qui fait que le taux d'humidité, il faut le descendre. Donc les abeilles vont travailler ce nectar. Donc une abeille qui va aller chercher du nectar va le transformer, déjà rien qu'au retour, en l'ayant mis dans son jabot pour transporter. À l'intérieur, il y a un enzyme qui va faire que le nectar va se transformer en miel. Et donc une fois qu'elle est arrivée à la ruche, elle va transmettre le miel à une autre abeille qui va le transmettre à une autre. Et plus le miel est transmis donc par prophylaxie donc à d'autres abeilles, donc à ce moment-là, plus il sera travaillé et plus jusqu'à ce qu'il soit mis dans l'alvéole. Donc là, il aura déjà perdu une partie de son humidité et ensuite donc, ça va être ventilé et donc continuer à le travailler de manière à ce que ce taux d'humidité descende pour pouvoir le conserver. S'il est au-dessus de 18% d'humidité pour un miel qui est dans notre région, ce qui se passe, c'est qu'il risque de fermenter. Donc s'il fermente, à ce moment-là, il est plus consommable dans un état aussi naturel que ça.